Aujourd'hui, nous allons réaliser la blanquette de dinde. Pour commencer cette recette, préalablement, on a préparé notre garniture. Maintenant, on va marquer en cuisson la cuisse de dinde. Alors, on va la déposer dans un récipient. Alors, on a pris soin, bien sûr, de la parer et de la dégraisser légèrement. Voilà, on la positionne. On va ajouter les carottes qu'on a épluchées et taillées en sifflets de 5 cm de long. On ajoute également l'oignon qu'on a épluché et on a piqué avec les clous de girofle. On ajoute les gousses d'ail et le bouquet garni. Maintenant, on va couvrir d'eau. Et pour terminer, on ajoute les baies de genièvre qu'on écrase avec ses doigts pour bien qu'elles puissent diffuser leur parfum. Et je porte à ébullition. En ce qui concerne les champignons, on les a préalablement lavés. Alors, on ne les a pas mis trop dans l'eau pour pas qu'ils noircissent. Ensuite, on les a frottés avec un petit papier absorbant. Pour l'instant, on va les réserver au frais. Lorsque ça bout, je baisse à frémissement. Et là, on peut constater qu'on a une écume qui s'est formée au-dessus. Donc ça, c'est les impuretés qui remontent. On va tout simplement les retirer à l'aide d'une écumoire. Les petits conseils que je vous donne, c'est vous utilisez un petit récipient avec un petit peu d'eau claire. Et vous voyez, quand vous la récupérez, vous venez tremper votre écumoire, comme ça elle est toujours bien propre. Et à chaque fois, on enlève bien l'écume. Voilà, maintenant, on maintient quand même le léger frémissement et on va laisser cuire pendant environ 1 heure. Alors, bien sûr, on n'assaisonne pas pour l'instant. Donc, au bout d'1 heure, on va venir assaisonner et on va prolonger la cuisson de 30 à 40 minutes. Si vous voyez pendant la cuisson que votre bouillon a vraiment réduit, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Mais ce qui est important, c'est de ne pas trop mettre d'eau pour concentrer les goûts. La cuisson de la dinde est maintenant terminée. On peut stopper la cuisson. À noter que lors de la cuisson de la dinde, on en a profité pour réaliser la cuisson à blanc des champignons de Paris. Maintenant, je vais pouvoir décanter ma dinde. Maintenant, on va la désosser. On fait bien le contour des os avec la lame du couteau. Alors l'idée, bien sûr, c'est pas de la casser parce qu'après, on va essayer de faire des morceaux réguliers. Bien sûr, on fait attention à ne pas laisser de cartilage. Et à noter aussi qu'il faut faire attention aux nerfs, donc ils sont très durs sur une grosse dinde comme ceci. Donc ça, on va les couper, parce que ça c'est désagréable en bouche. Voilà, maintenant qu'on a enlevé l'os, on va pouvoir maintenant la tailler en morceaux. On la dépose dans le saladier. Donc, bien sûr, on retire la peau aussi. Maintenant, on filtre le bouillon. Donc à noter qu'on a retiré l'oignon, le bouquet garni et les gousses d'ail. On va récupérer les carottes qu'on va venir positionner avec notre viande. Maintenant, pour ne pas dessécher notre viande, on va l'arroser avec le bouillon de cuisson à hauteur. On va réserver au chaud. Et maintenant, avec un verre mesureur, je vais mesurer le liquide nécessaire afin de réaliser la sauce. Maintenant, dans une casserole, on va faire fondre le beurre. Lorsque le beurre est fondu, on va ajouter la farine. Alors, on mélange bien. Donc ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un roux. Alors, il existe le roux blanc, celui où on va juste mélanger la farine avec le beurre, tout en faisant attention à garder une couleur blanche. Et on a aussi le roux brun, qui en fait est la même chose, mais par contre là, on va amplifier la couleur. Donc on va laisser cuire beaucoup plus longtemps. Nous, on va se contenter de faire un blanc aujourd'hui. Alors, vous voyez, on laisse cuire quand même 2 à 3 minutes pour bien créer l'effet. Et ensuite, on va verser le bouillon de cuisson. Donc là, je change, je vais prendre un fouet, ce qui va me permettre en fait de bien mélanger tous ces éléments. Et là, on va laisser cuire donc toujours en fouettant jusqu'à ce que ce soit bien lié. Au bout de quelques minutes, on peut constater que la sauce elle a épaissi, qu'elle est devenue onctueuse. Maintenant, on stoppe la cuisson et on réserve au chaud. Dans une poêle, j'ai mis à chauffer un beurre. On va égoutter nos champignons.
Alors moi là j'ai utilisé du papier absorbant, c'est bien parce que ça permet en fait de bien enlever l'humidité. Et ensuite je vais les déposer à l'intérieur et on va les faire sauter pendant environ 2 à 3 minutes. On va leur donner une légère coloration. Alors, maintenant on stoppe la cuisson, on les réserve au chaud. Tous nos éléments sont prêts, on va pouvoir procéder au dressage. Dans la sauce hors du feu, on va ajouter le jaune d'œuf. Voilà, on mélange. On ajoute la crème fraîche. Maintenant, on va mettre à chauffer à feu doux. Maintenant, on va vérifier l'onctuosité de la sauce. Voilà, il faut qu'elle soit nappante. Maintenant, je stoppe la cuisson. Je vais filtrer cette sauce au travers d'un chiton étamine pour bien récupérer les petits dépôts éventuels, pour avoir quelque chose de bien lisse. À ce moment-là, on rectifie l'assaisonnement si nécessaire et on ajoute un filet de jus de citron. On va déposer à l'intérieur les morceaux de viande que j'ai préalablement égouttés, donc ainsi que nos carottes bien sûr. Voilà, on mélange intimement. On ajoute les champignons et on réchauffe bien sûr tout doucement. Lorsque c'est bien chaud, on procède au dressage. On arrose bien généreusement de sauce. Cette recette est maintenant terminée. Bonne dégustation et à très bientôt.